Si Napoléon est l'alibi de la France, il a été aussi celui des Corses. Ce colossal empereur des Français veut masquer le jeune Bonaparte, contestataire et patriote. Cette légende cache le mal causé par les échecs du passé. C'est une des facettes du grimage de ce pays, de la folklorisation d'une population, de la négation d'un peuple. Mais avec le vent nouveau qui souffle sur l'île, pas de doute, il y a une baisse sur Napoléon. Oui, la Corse existe, encore. Au cœur du pays, à Corti, capitale de l'indépendance, pour faire échec au refus constant de rouvrir l'université de Corse, fermée par les conquérants français, des professeurs, des étudiants, des cultivateurs, des bergers, des ouvriers et des employés ouvrent la première université d'été corse. Comme tous les étudiants, André vient de France, forcément. Dans les différents séminaires de niveau universitaire, la langue corse prouvera qu'elle peut tout exprimer de la science et de la culture. Pascal Paoli, libérateur et législateur de la nation corse, créateur de l'université. Ici, l'esprit scientifique s'unit au désir de servir le peuple. Exemple, ce cours où est étudié le projet d'aménagement, en fait, projet de déménagement des Corses. Frappant quand on lit ce document, c'est qu'il est écrit sur le mode du réalisme conceptuel. Ça veut dire qu'on nomme quelque chose, on lui confère donc un nom, et une fois qu'on a nommé ce quelque chose qui peut être purement imaginaire, puisqu'on l'a nommé, ce quelque chose se met à exister. Eh bien, ce schéma, il utilise ce principe du réalisme conceptuel. C'est-à-dire qu'il n'appelle jamais les choses par leur nom, il les appelle de façon déplacée et de façon à ce que les gens reçoivent un langage qui peut leur paraître crédible, qui peut leur paraître acceptable. Il est tout le temps question de l'économie corse qui démarre. Il est question, par exemple, que la Corse est une terre d'avenir. Le fait même d'utiliser les mots d'économie corse, de terre corse, c'est ce déplacement, c'est le fait de nommer à côté, parce qu'une terre sans les hommes qui y sont, ça n'existe pas. Supposons que je dise, n'est-ce pas, depuis l'arrivée des Israéliens, l'économie palestinienne s'est mise à se développer. Tout le monde me rirait au nez, puisque, justement, c'est les Israéliens qui se sont développés, et pas les Palestiniens. Donc, parler de développement de l'économie corse, ça suppose que les habitants, les gens qui y sont, ils se soient indifférents, que ce soit des Corses, que ce soit des pieds noirs, que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs. On parle également de la capacité d'hébergement au lieu de parler crûment d'opérations de spéculation touristique, et la plus belle de toutes, où on parle de la mobilisation des terrains, au lieu évidemment de parler de spéculation foncière. Ce choix d'un langage qui met tout le temps à côté de la plaque, mais qui met volontairement tout le temps à côté de la plaque, c'est quoi? C'est du réalisme conceptuel techniciste. En effet, si au lieu de parler des hommes, je parle du développement de la Corse, si au lieu de parler de spéculation foncière, je parle de mobilisation des terrains, etc., qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dédramatisé le problème, il n'y a plus de spéculation, il n'y a qu'une mobilisation des terrains. Et j'ai rendu ce langage crédible, les gens qui l'écoutent, effectivement, mobilisation de terrain, il est normal qu'on mobilise des terrains pour développer le tourisme en Corse. Mais je fais également une troisième chose, c'est que je présente ça comme quelque chose d'inéluctable. Quand il y a un problème technique, par définition, le technicien, il décide, et il décide à l'optimal, et une fois que l'optimal est décidé, il n'y a pas de solution alternative. Il n'y a donc qu'une seule solution. Donc finalement, ce langage aboutit à une espèce de fatalisme, n'est-ce pas? Puisque je fais du réalisme conceptuel et du réalisme conceptuel techniciste, eh bien il n'y a qu'une seule solution possible. La seule solution possible, c'est celle qui est proposée par le schéma d'aménagement, et à ce moment-là, tout le monde s'écrase. Non, disent ceux de Corti, à ce langage à la botte d'une science soi-disant neutre. De plus, ils voient que le projet est déjà une réalité sur le terrain. Contre les modèles abstraits, ils décident de lier l'étude à la réalité concrète. Essayer de comprendre Aléria aujourd'hui par rapport à la conquête romaine, c'est essayer de comprendre comment est-ce que la Corse à l'intérieur de la Méditerranée a toujours été soumise à des conflits d'impérialisme. Les Phocéens d'abord, les Phéniciens ensuite, et puis les Romains. Et puis ensuite il y a eu les républiques disloquées de l'Empire romain, les Pisans et les Génois. Finalement, ça n'a été que des passages. Ils n'ont pas réussi à nous entamer, malgré cette occupation qui a duré 1000 ans, et bien toujours émaillée de luttes, de révoltes, etc. Voilà. Expliquer Aléria à l'époque antique, ça permet de montrer comment aujourd'hui tu retrouves les mêmes fondements, même s'ils se présentent sous des formes différentes.
Les Romains, pas fous, ils ont compris que s'implanter dans un pays, c'est s'implanter économiquement. Alors plan de colonie de la plaine d'Aléria, c'est la Semivac en 1958 qui fait des lots en apportant l'eau, l'électricité. En 60, rapatriement des pieds noirs et surtout des gros groupes pieds noirs soutenus par les prêts du Crédit Agricole, de l'État, enfin par des prêts qui sont énormes, qui ne seront jamais remboursés d'ailleurs. Nous assistons à une concentration agraire avec des domaines de 800, 900, 1000 hectares qui sont dans les mains d'une poignée de gros paysans qui bénéficient des avantages financiers sous la forme de prêts à long terme et à faible intérêt, sous la forme de subventions. Maintenant, depuis que nous avons eu les pieds noirs, il y a des pancartes partout. Et les Corses s'en indignent. Ne passez pas, n'entrez pas, dépensez ceci, pas cela. Nous, passant, disaient bonjour, comment ça va? Ah, adondade. C'est qu'avant, par rapport au mode de vie qu'ils avaient, il y avait les communs. Les berges d'un ruisseau, une prairie, vous voyez, tout ça, c'est traverser un champ. Il n'y avait que le travail. La terre était une infrastructure sociale du village, déjà ça commençait là. Mais le reste était partagé volontairement. Et ça se continuait jusqu'au cheminement qu'il y avait, et aux relations qu'il y avait entre l'habitat et le travail. Maintenant, tout ça, nous le perdons. Et les vergers de la côte orientale sont de plus en plus refoulés vers les terres maigres de l'intérieur. Et là, nous avons cette Solivac qui promet monts et merveilles. Qui fait des affaires sur notre dos, qui se contente, elle, de faire des devis suffisamment forts pour toucher les 8% classiques qui leur revient à chaque opération. Et lorsqu'un berger de notre région va frapper à cette porte, on leur dit tout simplement, avez-vous de répondants? Avez-vous des fusils et des terres? Donc les Corses dehors, mais par contre, effectivement, la croissance de ceux qui amènent en même temps que leur savoir-faire les capitaux, et des capitaux spécifiques, c'est-à-dire orientés vers l'agriculture, orientés vers le développement du tertiaire. On veut 25 000 habitants d'ici 1980 à Aléria. Mais c'est dingue, parce que où est-ce qu'ils vont les prendre, ces 25 000 habitants? Ils vont les prendre sur le continent. Le tourisme étranger, c'est quoi? Ce sont des enclaves à l'intérieur du pays qui font très peu appel à la main-d'œuvre locale, qui font très peu appel aux produits locaux. Alors, à quoi sert de créer des oasis de prospérité au milieu d'un désert? On peut faire des usines en Corse. Le problème, effectivement, c'est d'industrialiser la Corse. Des capitaux corses, on sait qu'il n'y en a pas, du moins dans la petite et dans la moyenne bourgeoisie, et que de toute façon, s'il y en avait, ils seraient, parce qu'il y a colonisation, écrasés par les capitaux étrangers. On l'a vu pour la cimenterie de Francardo, où les Simon Lafarge ont déjà prévenu que s'il y avait une cimenterie avec des capitaux corses, on lui casserait les reins. L'an dernier, il était encore un berger. Derrière lui, rien. Autour de lui, personne. Que deviennent les Corses avec ce type de développement qui décide sans eux et contre eux de donner? La cause, les corps, etc., aux capitaux, et aux capitaux, par définition, non pas. Et alors, l'intérieur. L'intérieur, c'est la réserve d'Indiens. En 63, il y avait exactement 10 650 exploitations familiales agricoles. En 69, le chiffre est descendu à 8 908. Donc, il y a eu plus de 3 000 exploitations familiales agricoles qui ont été purement et simplement rayées de la carte agricole. Cette année, c'est fini. On liquide les bergeries de Casamachi. Il n'y a que 6 bergers.
On est 6 en tout dans le Campoudi, ça s'appelle le Campoudi ici, la haute montagne. Et c'est fini. Alors, il y a certainement près de 5000 exploitations familiales agricoles qui ont disparu. On va perdre dans la Corse. Oui, mais si les gens trouvaient du travail ici en Corse, ils ne sont pas obligés d'aller à l'étranger, d'apprendre une autre langue. Ils parleraient corse en travaillant dans des usines. Oui, mais ici, quoi faire, les gars? Usine, il n'y en a pas d'usine en Corse. Il manque des usines en Corse. L'industrie du loisir est venue jusqu'ici. Elle y construit une forteresse avec restaurants et cinéma à bonne distance de tout village. Ici aussi, c'est un étranger au pays qui a débarqué avec matériaux, éléments préfabriqués, machines et main-d'œuvre. Pas un Corse n'y travaille. De plus, ce type de pénétration massive dans un pays que l'on vide choque les sentiments profonds et les traditions. Le fondement de ce rapport d'hospitalité consistait dans une relation de réciprocité dans l'échange. Ce rapport n'est donc possible que tant que subsiste la possibilité, même lointaine, de la réciprocité. Il disparaît par conséquent à l'égard de groupes ou d'individus qui excluent radicalement cette possibilité, soit parce qu'ils n'acceptent pas ou ne comprennent pas la règle du jeu, soit parce qu'en vertu de leur situation, ils constituent une foule anonyme passagère, et par nature indifférente, soit pour les deux raisons à la fois. La loi de l'hospitalité n'a plus de sens lorsque font irruption massivement les rapports mercantiles, l'économie monétaire, l'exploitation capitaliste et coloniale des réserves touristiques, etc. Alors s'instaure une véritable ambiguïté et des sentiments dont l'ambivalence n'est plus maîtrisée. La Corse intérieure est déclarée parc naturel, terrain d'expérience. Mais sous couvert d'écologie et d'ethnologie se profile la mort économique et sociale de la montagne. On se préoccupe des bergers pour les intégrer dans le dessin général de l'avenir touristique de l'île. Ce berger refuse de devenir un clochard de l'agriculture. C'est pas bien qu'ils fassent des cabanes dans les bergeries. Laissez vivre les bergers comme ils veulent. Après, on n'est plus patron s'ils font les choses. Ah, mais les cabanes qu'on a fait de nous autres, on peut accepter ce qu'on veut et on peut mettre la porte à n'importe qui. Et qu'est-ce qu'on va faire nous autres des cabanes de refuge? Dans le temps, il y avait des centaines de bergers, ils avaient leur cabane, on n'était pas bien. Moi, je ne change pas ma cabane au Tchèpe, c'est eux qui ont fait le refuge. Alors, c'est pour embêter les bergers, ça. Ah. Parce que des fois, ils arrivent ici, des touristes, ils sont 30 personnes. Il ne faut pas faire des cabanes pour qu'après soit le parc régional le patron de la cabane. Ehi, detto che lui mi capisce. Allora questi non appena guardia pesca. Guardia pesca. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Enfin, moi, cette histoire de parc régional, c'est complètement aberrant. Et du côté sentimental, justement, des Corses qui reviennent ici, ça apparaît comme une solution réelle, où vraiment on va faire revivre les choses, mais non, on va faire survivre. Que les États-Unis ont très bien mis en œuvre à Porto Rico, qu'ils voulaient mettre en œuvre à Cuba. La côte réservée aux Américains, aux touristes américains, et éventuellement l'intérieur de l'île. On conserve quelques indigènes, n'est-ce pas, pour le folklore, autrement dit le musée à l'intérieur et le casino sur la côte, et puis le reste des Corses, le reste des Portoricains ou des Cubains, ailleurs que dans leur pays.
démantèlement des structures, circuits financiers faussés, état de sous-développement, monopole de pavillon. Alors, quand débute la crise à déstructuration économique encore? Tout simplement, si on fait une analyse de la situation, on s'aperçoit que la crise économique en Corse débute véritablement dans les années 1880-90. Montenegro, c'est un mythe. Les décrets 1802, qu'est-ce que c'est? C'est-moi de parler, on a dit Jésus, c'est là. En 1729, les armes à la main, le peuple corse montra qu'il n'était pas à vendre. Il conquit le droit à disposer de lui-même, d'avoir son drapeau, son armée, ses lois, sa marine, son industrie, sa presse, son université. Face à l'Europe de l'Ancien Régime, 25 ans avant la déclaration de l'indépendance des États-Unis, 60 ans avant la déclaration des droits de l'homme, la Corse se donna une constitution. La révolution corse appliqua le suffrage universel, la séparation des pouvoirs, la démocratie parlementaire. En 1762, Rousseau, dans son contrat social, écrivait « Il y a en Europe un pays capable de législation, c'est la Corse, et le pressentiment qu'un jour, cette île étonnera l'Europe. » Mais il y a eu Ponte Novo. En 1768, la France entreprit la conquête de la Corse, État républicain, la première démocratie élective d'Europe. Vaincus à Borgo, les envahisseurs revinrent. Et le 8 mai 1769, les canons français eurent raison des fusils des miliciens. Le passé écrasa l'avenir. Cette défaite hante encore la mémoire corse. Tous les témoignages français s'accordent pour rendre hommage au courage individuel et à l'héroïsme des Corses en ce 8 mai, dont l'honneur, disent-ils, est resté intact. Mais l'infelice battaglia di Ponte Novo fu combattuta l'8 maggio 1769 in quello giorno il popolo corso ha perso libertà e indipendenza. Ce jour-là, le peuple corse perdit la liberté et l'indépendance. E fu scordata in fondo un chioso. E fu scordata in fondo un chioso. E fu scordata in fondo un chioso. Una pezza lasciata all'acqua e ai venti. Una pezza lasciata all'acqua e ai venti. Una pezza lasciata all'acqua e ai venti. È diventato un straccio. È diventato un straccio. Elle s'est déchirée en haillons. Sous la botte du vainqueur qui foula ses institutions, qui ferma son université, nia sa culture, cassa son économie. Sous la botte du vainqueur, il reste une Corse pantelante. Opprimée, la Corse a raison de se révolter. Et c'est aux générations nouvelles de s'unir et de persévérer dans la lutte. Maîtres de leur destin, les Corses pourront en paix cultiver leurs champs, travailler dans leurs usines, étudier dans leur université. E che i corsi non sono mica solo nati per figurare nei monumenti di guerra. Oggi quanto mai ci vuole essere uniti per i sudditi. Si uniscano dunque i nostri giovani, che sarà un'opera per la Corsica. E se egli ci riescono, non perdo la speranza di vedere anche sfruttare la nostra terra, lavorando nelle nostre fabbriche, studiando la nostra università. Tant qu'en Corse on n'aura pas foutu en l'air les clans politiques avec tout ce que ça comporte comme solidarité vraiment absolue, un type qui dit si Jacob il me dit de traverser le Trevignano en hiver, je le fais. Tant que tu n'as pas réussi à faire un boulot d'implantation idéologique, ce sont toujours ces classes-là de demi-cerfs à qui on donne un bon nonos pour qu'ils soient contents, c'est-à-dire qu'on leur donne des places, etc. C'est tant que tu n'as pas ôté les espèces de solidarité qui se fait surtout par magouille, que ce seront toujours les mêmes classes qui domineront et qui seront si tu veux, vraiment les fidèles tenants de la politique française d'implantation en Corse.
À ce désastre, une riposte politique a été lancée. C'est l'autonomie, une revendication de plus en plus populaire. L'autonomie que nous proposons, elle est simplement le moyen de débloquer le verrou colonial et de s'engager dans la voie de la restitution au peuple corse de ses moyens de production et d'échange. C'est le sort d'un peuple qui est menacé de disparition historique à court terme. La France a toujours été dans une situation coloniale. Il faut que ça cesse. Un appel a été lancé, écoutez-le. Le peuple corse, lui aussi, a droit à la parole. Et nous parlons aujourd'hui pour notre patrie. Le peuple corse a reçu de la nature et de l'histoire le droit inaliénable d'être maître de son destin et de son sol. Ce droit qui est le nôtre demeure intact, alors même que de longue date une nation étrangère se l'est arrogée. Bien que vaincue et soumise, la nation corse, qui trouva avec Pascal Paoli son accomplissement et sa gloire, existe encore aujourd'hui. Elle ne peut disparaître que par la destruction de son peuple. Et c'est de cela précisément qu'il s'agit aujourd'hui. Nous accusons l'impérialisme français de tenter de détruire le peuple corse en le chassant de chez lui par des moyens détournés afin d'en faire une population dispersée de quémandeurs. C'est pourquoi nous appelons tous les patriotes corses à se rassembler dans une union de la patrie afin de conjurer cette menace. L'heure est venue d'en finir avec 2 siècles de colonialisme et de prétendues assimilations qui font obstacle à tout progrès économique, social, culturel et même politique. L'heure est venue pour nous de prendre en main notre propre destin et nos propres moyens de production et d'échange afin de parvenir au plein épanouissement de notre possibilité humaine dans le cadre de notre milieu naturel, ce qui signifie d'abord pouvoir gagner sa vie, s'éduquer dans notre propre pays. L'heure est venue de faire la Corse corse, de faire la Corse nôtre. Nous disons au peuple français qu'il est pour nous un peuple frère, en dépit de 2 siècles de domination que nous ont imposé ses gouvernants. Il a acquis sa plus grande renommée dans le monde avec sa déclaration des droits de l'homme. Il a établi dans son droit public les principes fondamentaux du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous entendons simplement faire application de ces principes au peuple corse. Nous engageons donc aujourd'hui une action légale conforme aux dispositions de la Constitution française pour assumer l'autonomie interne de la Corse. Celle-ci nous donnera, j'en suis sûr, la possibilité de retrouver dans la nation corse notre identité culturelle, notre dignité et les moyens de notre renaissance économique, d'établir une véritable démocratie politique, de favoriser l'amélioration du sort des travailleurs et le retour sur la terre corse de ses enfants expatriés. Alors seulement pourra s'épanouir pour nous la société harmonieuse à laquelle nous aussi, Corse, nous sommes en droit de prétendre. Aux classes populaires, on a volé la valeur de leur travail, on a volé l'école, la santé, on a volé la vie. On a volé aussi leur propre identité. La lutte pour la culture fait partie de la lutte pour une existence meilleure. Nos paysans, nos ouvriers, nos marins ont été volés de leurs moyens économiques et de leurs richesses intérieures. On a volé tout ça au peuple, alors il faut le restituer à notre peuple. Aux lèvres de l'exilé, le goût d'une blessure, et à ses mains absentes comme une déchirure. Des bergers jetés aux poubelles, la colère allumée aux incendies de l'été, un empereur alibi pour une armée d'assistants. Mais
entre un peuple qui se regrette et un peuple qui se retrouve. Toi, l'incendie dans notre vague, le fruit dans notre déchirure. Toi, les lèvres qui annoncent. Toi, la main qui se ferme dans ce poing qui se lève. Toi, le visage foule. Toi, le visage flamme, aujourd'hui présente. Foi en la Corse.